Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 23 février 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain samedi. L'espace pub, vous avez le like. Donc plus il y a de likes, mieux c'est pour la santé de la vidéo sur YouTube. Donc cliquez tout de suite sur le bouton j'aime, c'est un soutien direct à mon travail. Dans l'espace commentaire, il y a également la possibilité de soutenir la vidéo, car plus il y a de commentaires, plus ça montre à YouTube que la vidéo a un intérêt. Vous pouvez mettre un émoticône, voilà, tout simplement, un petit smiley, un petit pouce en l'air, un émoticône météo, donc un petit nuage, un petit soleil. Vous avez la possibilité aussi d'écrire du texte en donnant vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. Et bien aussi, vous pouvez mettre un avis. Voilà, tout simplement, me dire des suggestions également sur les vidéos à venir. Et enfin, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. On se retrouve tout de suite sur la carte de la situation générale et comme vous pouvez le voir, eh bien nous sommes en situation dépressionnaire. Aujourd'hui plutôt dans un régime de nord-ouest, ouest-nord-ouest. Vous voyez que ce vaste système dépressionnaire est au nord, donc au nord de l'Écosse, vers même la Scandinavie. Et donc il nous envoie ce flux de nord-ouest. Pour demain, les choses sont à peu près les mêmes avec l'approche, attention, petit à petit de cette dépression qui va nous occuper ce week-end. Alors on verra si elle donne un coup de vent, une tempête pour dimanche. Pour le moment, donc c'est un petit peu trop tôt. J'en parlerai très certainement dans le point de demain matin. Alors, on se place sur la carte des précipitations actuelles sur le pays. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a déjà un indice du menu qui nous attend pour aujourd'hui, à savoir tous ces petits points-là que vous voyez partout, ce sont des averses qui sont en train d'arriver sur le pays. Donc, nous sommes en régime de traîne après le passage hier d'un front froid assez musclé. Et on y reviendra après sur les valeurs des vents que nous avons eues sur le pays hier, ainsi que les valeurs de précipitation. Voilà, donc déjà, vous avez un aperçu du temps. Rien qu'en regardant les radars, nous sommes en régime d'averse. Quand on regarde la nébulosité, c'est un peu la même chose, puisque vous voyez que derrière, ici, on a une traîne très active, avec donc une France qui ce matin est globalement sous les nuages. Il y a quelques régions où il y a des éclaircies. Donc il y a des éclaircies un petit peu sur la Bretagne. Alors forcément parce que la traîne est déjà arrivée. Donc entre les averses, il y a des éclaircies. Au pied des Pyrénées, surtout sur la partie est, en allant vers les Pyrénées-Orientales. Sur tout ce qui est à l'est de la vallée du Rhône, c'est en revanche là extrêmement ensoleillé. Voilà, là il fait vraiment très très beau ce matin. Voilà, donc nous sommes déjà sur une bonne partie du pays en régime d'averse. Et regardez ce qui nous arrive. Cette photo satellite est vraiment parlante et vraiment, j'allais dire même presque jolie. Nous avons l'arrivée de cette traîne là, tous ces petits points, ce ciel très moutonneux donc qui va débouler sur le pays dans les prochaines heures. Alors concernant le vent, c'est pas la calmie, le vent, il y a quand même encore pas mal de vent ce matin, comme on peut le voir. Alors le vent souffle de l'ordre de 50-60 km/h au nord du pays, sur une bonne moitié nord du pays. On a même de la tramontane qui souffle jusqu'à 60-70 km/h. Il n'y a pas de Mistral en revanche. Le temps est vraiment très calme à l'est de la vallée du Rhône. Donc le vent est assez sensible sur les trois quarts, on va dire, du pays globalement. Au niveau des températures, alors il fait actuellement sur les frontières du nord-est 4 à 5 degrés, 5 à 6 sur les côtes du nord du pays, 4 à 5 sur les Hauts-de-France, 4 à 6 en Normandie, 4 à 6 en Bretagne, 3 à 4 degrés sur l'Île-de-France, 4 degrés en Lorraine, 1 à 6 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 1 à 5 en Alsace, 5 degrés jusqu'à 7 sur Pays de la Loire, 3 à 5 sur le centre, Poitou-Charentes-Limousin de 2 à 8, 3 à 5 sur Massif Central, 6 à 8 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, de 2 à 6 en Occitanie, 0 à 5 sur Auvergne-Rhône-Alpes et autour de l'arc méditerranéen. Il fait actuellement de 6 à 11 degrés et en Corse de 12 à 15. Donc on a vraiment ce matin, on va dire une fraîcheur relative. Ce sont des températures de saison en réalité. Donc voilà, 3-4 degrés en Île-de-France, c'est tout à fait convenable pour une matinée de fin de mois de février.
Alors on va revenir sur cette journée d'hier qui a été assez animée, comme je pense vous avez dû le voir. Sur une bonne partie des régions, on a eu vraiment énormément de vent. Alors on va y revenir après, on va commencer déjà par les températures. 5 à 12 pour les minimales, 9 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 9 sur le nord-est, 7 à 12 sur le sud-ouest et 5 à 9 sur le sud-est. En Île-de-France, de 9 à 10 degrés. Pour l'après-midi, nous avons eu des températures de 9 à 21 degrés, 12 à 15 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 12 à 21 sur le sud-ouest et 9 à 16 sur le sud-est. Des températures qui étaient donc quand même assez douces, 13 à 14 en Île-de-France. On va commencer par les précipitations. Donc il y a eu énormément de pluie hier sur les 3/4 du pays. Donc regardez, le plus fort du plus fort, c'est vraiment sur le nord-est déjà pour commencer. On va commencer par là. Sur, on va dire, la Lorraine, on a eu jusqu'à 20 à 30 mm de pluie en allant vers les Ardennes, 35 mm. Mais également sur les Pays de la Loire, regardez, donc jusqu'à 46 mm de pluie. Donc ici, vous voyez, donc on a eu quand même beaucoup de pluie en région parisienne, on a eu jusqu'à 20 mm de pluie. Il a donc énormément plu sur une bande, on va dire, allant grosso modo des Pays de la Loire, Poitou-Charentes, jusqu'à Champagne-Ardenne-Lorraine, Alsace, Bourgogne, grosso modo. C'est là où il y a eu le plus de pluie en passant par l'Île-de-France et le centre. En Île-de-France, donc vous le voyez, c'est monté jusqu'à 21 mm de pluie en une journée, hein, en 24 heures, donc c'est quand même beaucoup de pluie en une journée. Le vent. Alors le vent, ça a été quasiment la tempête, voilà, parce que là, ce sont des rafales maximales moyennes, mais par endroits, on a atteint les seuils de tempête, puisque au plus fort, donc, la valeur la plus forte sur le pays, c'est 104 km/h sur la Manche. Mais regardez, il y a énormément de 90 dépassés, hein, regardez, hein, sur ici, vous voyez, sur Champagne-Ardenne, en allant vers le centre, sur la Bretagne, même en Île-de-France, on a atteint 85 km/h en Seine-et-Marne. Donc, vraiment, sur beaucoup de départements, on est entre 90 et 100 km/h de rafale maximale moyenne. Donc, autant vous dire qu'il y a certains secteurs où on a dépassé ce seuil. Donc ça a été une tempête hier, voilà, on a dépassé les seuils de tempête, c'est la tempête Louis donc qui est passée. Ça n'a pas été très long, ça a duré quelques heures, hein, voilà, en gros, enfin, chez moi je parle, hein, dans l'après-midi surtout, donc entre 15 et 20 heures. Donc en fait la vigilance orange était vraiment très bonne pour Météo France. Et à Rome, eh bien, je pensais qu'il surestimait un petit peu. Alors, il a peut-être un poil surestimé parce qu'il avait prévu des rafales à 120, 130. Mais il y a bien eu dans ma région des arbres déracinés qui ont coupé des grands axes. Donc, il y a eu, voilà, il y a eu beaucoup de vent hier en tempête. C'est vraiment un bon coup de tabac, hein, qui a eu lieu hier sur ma région et puis sur une bonne partie du pays. Voilà, donc c'était finalement très bien prévu tout ça. Donc j'en suis assez content, hein, d'avoir annoncé des choses exactes. Maintenant, on passe à la prévision du temps pour aujourd'hui. Et on va commencer par les précipitations. Donc les précipitations, vous le voyez, seront présentes aujourd'hui, hein. La France est sous le bleu, donc ça va être un temps humide. Et demain, eh bien, aussi peut-être un petit peu moins, mais on le voit, hein, les précipitations seront également présentes. Donc pour ces 2 jours, eh bien, le menu, c'est malheureusement, eh bien, de l'humidité. En termes de vigilance, 2 vigilances orange sur la Vendée et les Deux-Sèvres. Vigilance crue, vigilance orange crue pour ces 2 départements. Alors Kéronos nous annonce pour aujourd'hui, vendredi, eh bien, de l'instabilité, on va dire, sur toute la moitié ouest du pays, donc des Hauts-de-France, en passant par l'Île-de-France, la Normandie, Bretagne, donc Pays de la Loire, le centre et la Nouvelle-Aquitaine, avec un risque orageux, avec des orages faibles à modérés et un risque orageux ordinaire. Donc il y a quand même un risque d'entendre
un coup de tonnerre donc dans cette traîne qui est donc assez active aujourd'hui. Donc vraiment attention, hein, nous sommes dans des conditions encore très instables et soudaines d'ailleurs, hein, puisque une averse ça arrive voilà, presque tout de suite sans prévenir. Donc le temps va être extrêmement instable, hein, sur toute cette partie jaune du pays. À l'est, ça va être un petit peu moins, mais présent aussi, hein, quand même cette instabilité avec un risque orageux marginal et des orages faibles et isolés. Mais toute cette partie-là, attention, on pourra avoir un bon coup de tonnerre, des bonnes giboulées sur cette partie en jaune pour aujourd'hui. Pour demain, là, les choses seront un petit peu plus, j'allais dire, stable, un peu plus stable. Voilà, donc il y aura encore une possibilité sans doute d'orage, d'averse, mais les choses seront plus, j'allais dire, ordinaires. Voilà, la stabilité va diminuer pour la journée de samedi. Alors, on va commencer par la nébulosité. Donc, et on va commencer par cet après-midi. Regardons cet après-midi ce qui se passe. Et ben vous le voyez, donc je pense que la France est claire, là, c'est le cas de le dire. Voyez, tout ce ciel en poil percé. Donc cette carte est très claire, cette carte de France. Nous allons avoir un régime de traîne cet après-midi. Donc un beau ciel de traîne sur le pays avec donc une alternance, comme vous le savez, d'éclaircies et d'averses qui pourront être très soutenues sur toute la moitié ouest du pays avec des orages mélangés à cette traîne. Demain, donc matin, beaucoup de nuages sur tout le pays avec donc beaucoup de nébulosité, hein, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc là, sur la Bretagne, il y a l'air d'avoir de la pluie, on verra ça après. En tout cas, beaucoup de nuages pour demain matin. Et demain après-midi, donc à nouveau, ça a l'air d'être une traîne présente, mais aussi beaucoup de nuages, vous voyez, des Hauts-de-France en allant jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. On va commencer par la première carte qui est intéressante parce que même si c'est pas partout, eh bien les précipitations neigeuses sont encore très importantes puisqu'il y a des précipitations donc sur les Pyrénées, surtout sur la partie ouest, vous voyez, où la neige sera vraiment très présente. Sur le massif central, les chutes de neige seront importantes. Donc ça mérite d'être souligné parce que c'est pas souvent. Là, sur le massif central, vous allez avoir vraiment beaucoup de neige. Vous voyez, il y a carrément du rouge. Et sur les Alpes, il va encore une fois neiger un peu plus également. Donc c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on arrive à la fin de la saison, hein, donc pour la saison du ski. Et donc c'est encore les congés, donc ça fait du bien qu'une petite couche de neige fraîche vienne sur les pistes. On continue avec l'accumulation des précipitations. Et là, regardez, hein, le résultat est sans appel. Beaucoup de pluie sur le pays. Alors, pas partout. Les pluies les plus importantes seront sur la Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez que là, sur l'Aquitaine, entre l'estuaire de la Gironde et le Pays Basque, là, il va y avoir beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie de façon générale sur le sud-ouest aussi, de façon voilà, globale. De la pluie de façon plus classique sur la Bretagne, la Normandie en allant vers l'Île-de-France et le centre. Sinon, vous voyez qu'ailleurs, ça a l'air d'être beaucoup plus sporadique. Voilà. Sur le Massif central, il y a également beaucoup de précipitations, hein, c'est pour ça qu'il va y avoir de la neige. Sur les Alpes, c'est aussi des précipitations, j'allais dire, classiques, mais voilà, significatives. Mais sur l'Est, donc l'Alsace, la Lorraine, en allant donc des Pays de la Loire en passant par centre-sud jusqu'aux Cévennes, là, les précipitations seront visiblement un petit peu plus rares et aussi autour de l'arc méditerranéen. Alors on va regarder quand est-ce que tout ça va arriver. Donc on commence par cet après-midi et regardez cette magnifique traîne présente, cette traîne qui est très active, surtout sur toute la façade atlantique, mais vous voyez qu'il y a aussi pas mal d'averses qui circulent de façon générale sur le nord du pays. Cette traîne va continuer donc jusqu'en fin d'après-midi, début de soirée, comme vous pouvez le voir. Et cette traîne va avoir tendance à s'effilocher, s'étioler au fil de la soirée, mais elle va être quand même bien présente, toujours sur le sud-ouest
dans la nuit avec beaucoup de pluie. Par contre, sur le nord, ça va s'étioler petit à petit. Mais ça va rester tout de même présent, hein. Vous voyez que même si les averses seront moins fortes et moins nombreuses, elles seront toujours présentes dans la nuit. Et demain matin, eh bien, c'est l'arrivée d'une nouvelle zone de pluie sur la Bretagne qui va donc traverser le pays dans la journée de samedi. Donc à nouveau des pluies et à nouveau à l'arrière des averses. Et pour dimanche, ben, on en reparlera, mais il y a une nouvelle zone qui arrive. Donc voilà, c'est une alternance de zone de pluie, zone de traîne qui va donc dominer les débats. On va regarder rapidement la neige. Alors, vous voyez, la neige va tomber sur le massif central cet après-midi, hein, surtout. Vous voyez que là, il y a beaucoup de neige qui tombe. Sur les Alpes, ça va être surtout en fin de journée, en soirée, donc vendredi, dans la soirée, comme vous pouvez le voir. Sur les Pyrénées, ça va être à peu près dans la nuit, ouais, dans la soirée également. Vous voyez qu'il y a déjà du rouge qui arrive dans l'après-midi soirée et dans la nuit également. Voilà. Donc maintenant, on va se placer sur la carte des vents. Alors, on va faire la carte de l'instabilité d'abord. Comme ça sera fait. Donc l'instabilité, donc pour cette journée de vendredi, comme vous pouvez le voir, eh bien oui, l'instabilité va être très présente sur toute la façade atlantique et sur le nord du pays, avec beaucoup d'averses. Et donc, dans cette instabilité, il pourrait y avoir, comme on l'a vu donc sur Kéronos, des coups de tonnerre localisés. Demain, la traîne sera un petit peu moins importante sur le nord. Au sud, elle pourrait être présente, vous voyez, avec donc des zones d'instabilité, notamment sur l'Occitanie et le long de la vallée du Rhône, où là il pourrait y avoir des averses et voire peut-être par endroits des averses beaucoup plus musclées. Mais en tout cas, même si demain, globalement, l'instabilité est moins forte qu'aujourd'hui, on l'a vu, hein, il y a l'arrivée d'une zone de pluie, des averses à nouveau. Ça va être 2 jours instables, hein, globalement, ces 2 prochains jours, avec donc aujourd'hui et demain samedi, avec l'arrivée de ces pluies et de ces averses derrière, alternées. Donc voilà, une zone instable pour ces 2 prochains jours sur le pays. En termes de vent, alors le vent, bah, il se calme, hein. Vous voyez que globalement, on va pas faire trop le détail, mais par rapport à hier, évidemment, c'est la calmie, mais il y a tout de même beaucoup d'agitation sur les côtes. Voilà, ici, vous voyez des rafales modélisées jusqu'à 120-130 au large. Il y a beaucoup d'instabilité sur les côtes, bah, notamment de la Bretagne Sud au Pays Basque, aussi sur les côtes de la Manche. Ça va souffler très fort au large. Alors, on va regarder quand même, j'allais dire, la chronologie. Donc ça, c'est lié à cette traîne. Voilà, hein, c'est la traîne qui est très importante et donc qui déboule sur le pays. Et donc, sous les averses au large, il y aura des fortes rafales de vent. Les averses seront un petit peu moins puissantes en pénétrant sur le pays en termes de vent. Voilà, donc ça va durer, regardez, sur toute la façade Bretagne Sud à Pays Basque tout l'après-midi de vendredi. Donc cette traîne va être très présente et ça va se calmer. Demain samedi, à nouveau une zone va arriver dans la matinée qui va toucher le large de Bretagne Sud visiblement avec des averses très costauds. Voilà, ça va durer à peu près en fait ce type de temps. Demain, ça va être un peu moins instable qu'aujourd'hui, un peu moins important, mais c'est vraiment la dominante, hein, de ces 2 prochains jours. C'est de la traîne, de la traîne, de la traîne. On continue avec les températures. Alors, les températures, donc on se place sur la carte de cet après-midi. Donc des températures de 3 à 15 degrés. Donc avec cette traîne, les températures ont un peu de mal à franchir la barre des 10 degrés. Donc il fera de 6 à 9 degrés sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 3 à 14 sur le sud-ouest et de 5 à 15 sur le sud-est. En Ile-de-France, 8 à 9. Donc on est un petit peu en dessous des normales, hein, très légèrement. On va le voir après. Donc vous voyez, 2 degrés en Ile-de-France en dessous des normales. Cette traîne
amène quand même de la fraîcheur. Et au sud, on est quand même franchement en dessous des normales. Donc le temps est assez frais en fait, avec l'arrivée de cette zone de traîne active. Cette traîne fait baisser les températures hein, quand même. Bah oui, puisqu'en altitude, l'air froid est présent. Et donc, comme il y a des averses, la fraîcheur arrive jusqu'en surface. Pour demain matin, les températures seront, vous voyez, assez voilà, tangentes dans le sens où elles seront peut-être autour des normales, plutôt, on va dire. Donc voilà, la carte, elle n'est pas rouge. Donc on est entre -1 et 8 degrés, 2 à 5 sur le nord-ouest, 3 à 4 sur le nord-est, 1 à 7 sur le sud-ouest et -1 à 8 sur le sud-est. Mais c'est pas catastrophique, hein, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. 3 à 4 degrés en Île-de-France, c'est convenable hein, pour une fin de mois de février. Donc regardez, voilà, les températures sont un petit peu tangentes, 1 degré en dessous des normales en Île-de-France. Par contre, sur l'Est, vous voyez 2 degrés sur le Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. L'évolution des températures. Donc globalement, on va dire que c'est plutôt une stabilité globalement sur le pays, sauf sur la façade atlantique où les températures vont gagner 2-3 degrés. En Île-de-France, on va être voilà, à peu près équivalent d'aujourd'hui, demain après-midi. Donc les températures iront de 5 à 14, 7 à 11 sur le nord-ouest, 7 à 10 sur le nord-est demain après-midi, 5 à 14 sur le sud-ouest et 5 à 14 sur le sud-est, 8 à 9, voilà, en Île-de-France, c'est convenable. Et les températures seront évidemment toujours un petit peu en dessous des normales, même si on gagne un petit peu. On était, vous voyez, au sud, 4-5 degrés en dessous des normales. Là, on sera plus qu'à 3-4 degrés, donc on va gagner un tout petit peu. Mais globalement, ce sont des températures tout de même en dessous des normales de saison pour la journée de demain après-midi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour un nouveau point météo et pour évoquer très certainement le coup de vent, voire peut-être la tempête de dimanche qui va arriver sur le pays. D'ici là, passez un très bon vendredi à tous et à toutes. Allez, bye bye et bon vent.